Donc, Monica Z, l'impacteuse, nous raconte comment est-ce que la première partie, j'ai décidé de vous la relater euh, avec ma propre voix parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent en Europe et qui se permettent de shipper, de voler dans le lieu de service. Surtout les gardiens dans les centres commerciaux. Même les femmes, hein, et elles revendent derrière. On appelle ça le tcha. Oui, c'est pour ça que je vous avais dit que vous qui achetez les sacs, certains objets de luxe en seconde main, de main à main, sans passer par un site, rassurez-vous au moins que la personne soit publique. C'est-à-dire que moi, je peux vous vendre, sachant que vous allez me retrouver, ne serait-ce qu'à travers ma page, vous partez à la police, vous allez trouver l'IP et on va retrouver ma domiciliation. Et je peux être appelé à justifier ou à être convoqué pour justifier la provenance d'un objet que je vous ai vendu. Par contre, vous qui achetez de main à main à des personnes que vous ne connaissez pas, dont vous ne pouvez pas justifier que c'est eux qui vous ont vendu, quand ça va cuire, vous pouvez vous retrouver à la police, voire en prison pour recel. Parce qu'on va l'arrêter, on va dire que, ah, ça c'est quel numéro? Le sexe, le téléphone, si ça, c'est le numéro, si ça appartient effectivement à temps. Qui vous l'a vendu? Vous l'avez mis où? La personne va dire que, ah, j'ai vendu à tel, et tel là, toi, où est la facture? Tu as acheté ça, est-ce que c'est une boutique? Est-ce que si, est-ce que ça? Bref, faites attention, et nous aussi, nous les Africains. C'est l'histoire d'une jeune dame qui est mariée avec un monsieur. Depuis, le monsieur et elle ont 2 enfants. Le monsieur travaille en tant que gardien dans un centre commercial. Mais il détourne les objets là-bas pour revendre par derrière alors que ce monsieur cumule 2 boulots. Toi seul, tu cumules 2 boulots. Et toi seul, tu détournes encore les objets pour aller vendre. Ah, les Africains. Wouh! Bref, écoutez la suite de l'histoire. Je vous reviens. Deuxième élément, la fille, la dame dont je vous parle, c'est une jeune femme. Elle m'a dit ce qu'elle a su. Elle a roulé sa bosse à Abidjan, voilà. Elle a roulé quand un matin, elle était avec le gars partait, il venait, le gars, il partait, il venait, il partait, il venait. Mais au moment où elle le croisait, il était avec sa femme, mais il était déjà dans les problèmes avec sa femme. Hein, la vérité est bonne à dire. Il était marié, mais déjà quand ils se sont croisés, il avait de nombreux problèmes avec sa femme. Bref, en quelque sorte, elle était la consolatrice internationale parce qu'elle était encore au pays et puis lui il était en France, donc une consolatrice qui le consolait. Oh, ma femme a fait ci, oh, ma femme s'est rentrée ici, ça se trouve ici, oh. Donc bref, vers la fin, lui et puis sa femme se sont séparés, mais avec sa femme il avait comme 3 enfants et puis comment on appelle ça, et puis ils se sont séparés. Donnie, elle a fait sa procédure d'immigration, sa procédure, elle cherchait la route pour rentrer, et puis lui quand même, il lui a donné un coup de main, et puis il a fait rentrer. Mais avant ça, il est venu au pays, c'est que ça vaut la peine de dire. Bref, avant ça, ils se sont mariés, pas venus au pays, ils se sont mariés, elle est rentrée en France. Mes amis, vous savez le monsieur à quel âge? Elle a 41 ans, le monsieur à 62 ans. Partagez le direct. Elle a 41 ans, elle a un enfant. Son enfant est à Babi. Et puis elle est rentrée. Voilà. Et quand elle rentre maintenant à Abidjan, à Paris, bref, c'est qu'elle sur nous tous on vit en Occident. Quelqu'un qui sort d'un divorce, qui vit en HLM, qui a une pension alimentaire à payer, et puis qui est en train de te faire rentrer, tapoter le directeur, partager le directeur. Les femmes, c'est conseil on donne, c'est pas dénigrement. Ma chérie, s'il est vieux déjà, il a dépassé la 60aine, il est en train de te faire rentrer sur le benga. Il sort d'un divorce où il paye une pension alimentaire. Ma chérie, c'est un piqué. Ou bien si tu veux, tu es en train de venir d'un mariage de couler. C'est ça qu'il a. S'il n'y a pas quelque chose de bon qui va sortir là tout de suite, c'est carton. Bref, elle a gazé, grouillé là-bas, tout et tout. Donc, quand elle rentrait déjà, elle connaissait un peu la vie. Mais, comme je vous dis, dans les mariages, il y a toutes sortes de choses dans le mariage. Il y a le mariage de haut cherchement. Le mariage de je suis fatigué, je vais m'asseoir.
Et puis, il y a le mariage des jeunes filles, le cœur palpite, des jeunes gars, le cœur palpite, tout et tout. Puis, il y a le mariage de... Il a dit, on trouve toujours une raison à un mariage, quelle que soit la personne. C'est Pierrette Adams qui a dit ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand elle arrive là-bas, bref, elle n'était pas trop dépaysée compte tenu de tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, de tout ce que tu veux, mais bref, le monsieur est quand même piqué. Le monsieur est très endetté. C'est pour ça que j'ai mis dans le titre de la vidéo. Elle rejoint un mari très endetté et puis vieux, qui sort d'un divorce. Elle vient maintenant en conseil parce que c'est une de mes impactées qui me suit. Elle vient me demander conseil. J'ai posé la question. Le problème se situe à quel niveau? Voilà. C'est là qu'elle a dit qu'elle est venue. Mais elle a l'impression qu'il est un peu fatigué. C'est là qu'elle me donne son âge. Elle me dit 62 ans. Je dis que 62 ans, techniquement parlant, il a déjà fait la moitié de la vie sur la terre. Donc, il ne faut pas se blaguer. Quelqu'un qui a 62 ans, tu as déjà fait la moitié de la vie. La fatigue du corps commence à se faire sentir. Mais 62 ans, ça veut dire que quoi? Il a la retraite. Il tend vers la retraite. Au Canada, je crois que la retraite, c'est 60 ou 62 ans ou 63 ans, quelque chose comme ça. Donc, 62 ans, ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui est physiquement fort pour aller travailler. On est d'accord sur ce fait-là. Donc, quand tu es en train de venir rejoindre un monsieur qui est déjà assez adulte, un monsieur qui est déjà assez un peu avancé en âge, toi, tu as 41 ans. Tu comprends, elle n'a même pas encore 41 ans, mais elle est dans 41 ans. 40 ans, elle s'en va dans 41. Donc, tu as 41 ans, tu as un enfant, tout et tout. Mais quoi qu'on dise, si ce monsieur t'a ramené, il y a quand même de l'amour que ce monsieur a pour toi. C'est pour ça qu'il t'a ramené. Donc, ça veut dire que tu es capable, selon moi, de travailler ensemble pour que vous fassiez un. Mais pour qu'on puisse faire un aussi, il faut que cet homme-là, tes sentiments soient vraiment là. Est-ce que tu aimes vraiment cet homme-là? Vous comprenez? C'est l'amour que tu éprouves pour cet homme-là. C'est ça qui va faire que tu vas te dire, bon, il m'a mené ici, même s'il a traversé toutes sortes de... Ok, 64 ans, d'accord, dans 2 ans, merci beaucoup. Donc, dans 2 ans, il va à la retraite. Donc, ça veut dire que ce monsieur-là, il n'a pas quelque chose de bâti en Côte d'Ivoire. Il n'a pas quelque chose aussi en France. Mais le fait qu'il t'ait ramené, ça veut dire que ce monsieur a quand même beaucoup d'amour pour toi. Donc, c'est l'amour que tu éprouves pour cet homme-là. C'est là que tu vas aller regarder pour dire, bon, ce qu'il a vécu, c'est son passé. Moi, je ne suis pas ici pour aller ressasser son passé. Ok, il doit travailler encore. Merci beaucoup, Sophie Tag. Attends-moi, c'est très intéressant ça. Yeah. Jusqu'à 67 ans. Il reste 3 ans, il va faire 70 ans. Yeah. Ah oui? Ah là, moi j'étais, hein. Ok. Donc, comme je disais, c'est l'amour que tu éprouves pour cet homme-là. C'est comment cet homme-là, il se comporte à toi. Parce que, quoi qu'on dise là, c'est un monsieur qui a vécu un divorce douloureux, tout et tout. Avec aujourd'hui les enfants, la femme est partie avec ça. Je ne suis pas ici pour juger la femme. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Et puis il s'est retrouvé dans ça, tout et tout. Nous, on n'était pas là-bas. Donc, on n'est pas ici pour juger les gens. Mais une chose est sûre, dites-vous qu'un homme adulte qui va chercher une femme au pays, les hommes, je vais ouvrir un peu une lucane. Quand vous avez déjà atteint l'âge de 60 ans passé, je veux savoir, quand vous partez chercher ces femmes-là au pays, de vous à moi, est-ce que vous partez les chercher pour qu'elles viennent travailler? C'est la question que je me pose. Parce qu'en réalité, 60 ans passés, elle dit quand il parle, parce que je connais ce genre de trucs, j'ai déjà eu ça. J'ai demandé, son but quoi? C'est de rester en France ou bien c'est de repartir? Elle dit non, il n'a pas l'intention de rester en France. Il veut retourner. Donc, s'il veut retourner, ça veut dire qu'on doit préparer quelque chose sur place. Donc, ce que je suis en train de comprendre, souvent ils prennent ces jeunes femmes-là, quand vous venez avec eux, pour que vous puissiez travailler. Ce qu'il n'a pas pu faire en toutes ces années, il s'est dit que bon, celle que j'envoie, oui, je connais un cas comme ça, où le gars envoyait la femme, il s'est dit, bon, je l'ai envoyé tout et tout, on va travailler ensemble, on va travailler. Bon, il a dit,
tu as 62 ans, 63 ans, 64 ans en France, c'est quand même, physiquement, les forces commencent à te quitter un peu. Tu commences à être fatigué. C'est normal. On ne dit pas ça pour se moquer. 62 ans, 63 ans, tu ne dois plus faire un travail physique. Tu vas aller t'arrêter la nuit, faire le gardiennage, tout et tout. Le sommeil, bref, c'est déjà trop compliqué. Donc, quand ils vont chercher ces femmes jeunes-là, en réalité, ils vous ramènent pour que vous puissiez travailler. Vous comprenez? Ok, compteur, sinon, c'est retraite non pleine. Ok, Diouf Anna. Ok, merci, c'est très intéressant ce que je suis en train d'entendre. Voilà. Ils se sont rencontrés, Nelly Panza, ils se sont rencontrés, ils ont fait 4 ans. Ils partaient, ils venaient, mais il avait déjà des problèmes avec sa femme. Bref, il était encore marié quand il entretenait la relation avec elle. Ça n'allait plus jusqu'à ce que, bref, il est sorti, c'est même lui qui est sorti de la maison, tout et tout. La femme, elle est restée avec les enfants. Vous comprenez? Et puis maintenant, il a fait sa procédure, tout et tout. Et puis, elle a rejoint. Bref, elle a rejoint le mari. Si tu veux, ils sont ensemble depuis 4 ans et 1 an qu'elle est en France. Mais quand elle est arrivée, le seul problème, c'est que ce monsieur est très endetté. Je lui ai dit que, mais, s'il est endetté, il y a des structures de redressement qu'on peut aller faire. Il y a ça aussi en France. Il y a une amie qui m'a dit, elle était endettée, elle a fait ça. Mais le seul problème, pourquoi les gens n'aiment pas faire ça, parce que quand tu fais ça, ça gâte ta carte de crédit. Tu n'as plus droit au carte de crédit pendant un moment. Vous comprenez? Voilà. De nombreuses femmes tombent dans ces pièges-là. Mais quoi qu'on dise, elles ne tombent pas réellement dans ces pièges parce que ce sont des femmes depuis longtemps qui aspirent à venir en France. Moi, je pense plutôt que ce sont ces hommes-là qui font ce genre de calcul-là. Après, ils sont rattrapés par, si tu veux, leurs prévisions. Ils avaient prévu que, bon, je la ramène, on va travailler ensemble, tout et tout. Mais quand la femme, elle vient, et puis elle se rend compte que, bon, tu es déjà avancé en âge, elle voit déjà que tu as passé toutes ces années, tu n'as rien fait, et puis elle, tu l'as ramenée. Malheureusement, tu veux qu'elle travaille pour toi. Les femmes sont plus prêtes à travailler pour les hommes. Les jeunes filles que vous ramenez, les filles moins âgées, encore jeunes, oui, quoi qu'on dise là, je lui ai demandé donc, tu aspires à faire des affaires. Elle dit, ah, pour le moment, elle a son un enfant, ça suffit pour le moment. La réalité finit par les rattraper. Donc, moi, ce que j'ai dit, quand il y a de l'amour, tout est basé sur l'amour. C'est la vérité qui est là, il ne faut pas en se mentir. Quand il y a de l'amour, tu te dis, bon, étant donné que c'est comme ça, et il a tout fait, il m'a ramené, on est là, en amour, il y a l'amour et l'harmonie. Ben ça, c'est un petit problème. On peut structurer, bon, étant donné que c'est comme ça, moi, je travaille tant, voilà ce qu'on peut économiser, on va s'acheter quelque chose, on va se faire tant. Ça, c'est quand il y a de l'amour. Mais soyons sincères, un monsieur de 62 ans, qui ramène une femme de 40 ans en France. Faut pas, on va se blaguer. Vers la fin, là, ses intérêts vont se centrer sur elle. Je suis désolée, les hommes, si vous entendez ce genre de discours, c'est ce qui est que je vous dis. C'est la vérité qui est là. Voilà. Donc, quand vous programmez aller au pays, mais est-ce qu'il était obligé de ramener? C'est ça, c'est la question qui est là. Quand vous savez que vous êtes âgé, et puis vous avez l'intention de retourner au pays, ça répond à quel besoin de ramener une femme là. Si tu as l'intention de retourner, ben tu travailles, tu peux encore rester célibataire. Le but c'est de retourner au pays. Mais là, si tu retournes au pays, un jour tu es un homme libre, tu peux te prendre une femme et puis essayer de bâtir quelque chose avec elle là-bas. Il y a des femmes aussi là-bas. Mais le problème oui, ça fait quand même mal d'entendre ça, mais c'est la vérité. Tout est la base là, c'est l'amour. Si elle n'est pas amoureuse de toi, quand je dis amoureuse, elle n'est pas réellement à fond dans la relation, ben tu l'as amenée, mais mon frère, elle n'a pas fait les calculs avec toi. Voilà. Elle est encore jeune, elle ne fera pas des grands calculs avec toi. Vous comprenez? Elle va plutôt penser à elle. Elle va plutôt être là en train de dire, ah, il était toutes ces années là-bas, il n'a pas fait, c'est 6 mois, il compte, c'est rentré, c'est sorti. On connaît trop ce genre de discours-là. Donc, quand vous êtes des hommes adultes, vous avez déjà fait votre vie, et puis vous avez vu que c'est compliqué. Oui, je connais, j'ai un de mes tontons ici, à Philadelphie. Quand j'ai parlé à lui au début, je cherchais une femme, j'ai dit, mais le père, moi, il veut savoir pourquoi tu cherches une femme là. Ah, toi, mais tu sais qu'ici, c'est pas facile, tout et tout. J'ai dit, oui, ici, c'est pas facile. Tu m'as dit que tu as l'intention de retourner au pays. Maintenant, économise ce que tu as ici, quand tu sais que tu es déjà citoyen américain. Économise maintenant, quand tu es prêt à aller à Bicam, tu peux trouver une femme là-bas que tu ne te sentiras pas obligé de ramener. Mais vers la fin, il a compris. Il est venu un matin, il m'a dit, petite soeur, je pense que tu as raison. Il a dit, actuellement, il est installé à Abidjan. Et c'est ces femmes qui manquent là-bas.
Dame Rose Bamba, comment vous allez? Tu comprends? Koromuso Dosso. Donc, c'est un peu ça, quoi. Vous comprenez? Donc, ce que je peux vous dire, les hommes, soyez prudents aussi. Voilà, soyez prudents. La jeune fille l'a ramenée. Elle a dit, elle n'est pas trop amoureuse de lui. Je suis désolée, ça c'est pour elle, elle m'a dit. Les nombreuses femmes qu'on ramène qui ne sont pas amoureuses de ça, elles sont nombreuses comme ça. Bon, une femme dit qu'elle n'est pas amoureuse de quelqu'un, tu vas dire que tu n'es pas amoureuse de lui, pourquoi tu as accepté qu'il t'amène en France? Je peux pas dire ça, je ne peux pas dire ça. Elle a dit, elle cherchait la route seulement, elle a eu sa route, vous comprenez? Et elles sont nombreuses comme ça. Donc quand vous êtes âgé, et puis vous visez de retourner au pays, s'il vous plaît, abstenez-vous d'envoyer des femmes au pays. Abstenez-vous d'envoyer des femmes là où vous êtes. Parce que le problème, c'est quoi? Quand toi, tu l'envoies là, mais toi, tu as déjà fait ta vie en Europe. Elle aussi, elle est venue, il faut qu'elle fasse sa vie. D'abord pour s'arranger elle-même, arranger sa famille, tout et tout. Donc, tu ne peux pas la ramener tout de suite. Et puis, tu es en train de faire programme de retour. J'ai déjà réglé par de ça. Hein. Il y a pas Rachel, Marie-Pascale Deluse. C'est ça. Beaucoup ne sont pas amoureuses. Mais est-ce que je vais en vouloir à une fille qui n'est pas amoureuse? Oui, je suis là, il y a quelqu'un en France, elle m'écrit pour me dire, les patrons, je ne suis pas amoureuse de lui, il va me faire venir au Canada. Je vais dire que non, il ne faut pas venir. Je vais dire que non, non, je ne vais pas dire ça. Si elle me dit que je ne suis pas amoureuse de lui, je vais dire carrément, et puis tu vas rentrer. Il faut serrer ton cœur, tu vas rentrer. C'est ça qui est là. C'est la vérité qui est là. Il n'y a pas une coach qui va dire que non, comme tu n'es pas amoureuse de lui, il ne faut pas profiter du fait qu'il va te ramener. On ne peut pas dire ça. Parce qu'on sait que si elle arrive ici, là, elle va s'arranger, elle va arranger sa famille. Si elle est là-bas, elle peut pas, elle ne s'en sort pas. Donc, c'est ça. Donc, c'est à chacun d'être wise. À chaque homme qui a déjà fait la plus grande partie de sa vie. Si tu as l'intention de retourner au pays et que tu sais que tu avoisines déjà le 50 ans passé, on s'en va dans 60 ans, mon frère, ne ramène plus une femme ici. C'est ça qui est là. Tu ramènes une femme ici, là. Toi, pendant que tu es en train de faire le programme de l'Afrique, mais excuse-moi, elle est jeune. Elle veut encore passer sa vie ici. Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sur le même diapason. Vous n'êtes pas sur le même alignement, là. Toi, tu penses, tu fais déjà les prévisions pour retourner. Elle a fait les prévisions pour se construire, pour se bâtir ici d'abord. Donc, c'est-à-dire que ça ne marche pas, là. C'est le cas de cette jeune dame-là avec le monsieur. C'est ça qui est là. Vous comprenez? Donc, réfléchissons. Réfléchissons très bien. Ouais, beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup n'ont pas compris. Moi, mon frère, tu sors d'un divorce, tu veux prendre une femme. J'ai dit que, si tu veux prendre la femme, si c'est pour qu'elle soit au pays, il n'y a pas de problème. Tu sors d'un divorce, tu es quand même âgé, tu as 60 ans, tu t'en prends une femme au pays, mais excusez-moi, à quoi est-ce que vous vous attendiez? Tu as 60 ans presque, mais on doit dire 60 ans, mais c'est trop même. Tu as dans les 56 ans, 57 ans, 58 ans. Tu t'en prends une femme moins jeune. Et bizarrement, ceux qui sont âgés ne veulent pas les femmes âgées. Il est âgé, tu t'en vas 62 ans, tu prends une femme qui a 40 ans. Ben 40 ans, excuse-moi, elle est encore jeune, elle est encore fraîche là. Si elle prend bien soin d'elle, elle est toute fraîche. Donc tu t'en vas la prendre. Mais elle est venue sur le bank. Elle aussi, il faut qu'elle profite ici. Donc c'est pas là, Jessan. C'est ça, Jessan dit, maman, c'est Aileen tu as mis ou bien c'est calé. J'ai dit, moi j'ai cru que c'est Aileen. Elle dit que maman, je pense que c'est vos calés là. Que ça ressemble aux yeux de ton papa. Vous savez, mon père dit, mon père Laurent Gbagbo, ça ressemble à ses yeux. J'ai dit, elle dit, mais elle a vu une vidéo sur les réseaux sociaux où on a dit qu'elle a mis Kali. Donc, vous comprenez? Donc, c'est ça qui est là. Ne vous amusez pas à ce petit jeu. Ne vous amusez pas à ce petit jeu-là. Allez chercher des femmes à un certain âge. Tu vas la chercher. Elle est jeune. Elle a dit que ça ressemble. J'espère que tu vas mettre des lunettes pour masquer ça. Que ça ressemble pour ton papa. Donc, c'est aussi clair que ça.
toutes les femmes, les hommes, si tu fais ton programme pour l'Afrique, le mariage ne t'a pas réussi ici. Tu restes là, tu travailles, et puis bon, tu prends la route. Les femmes que vous ramenez, on ne peut pas ouvrir dans leur cœur. Elle ne l'aime pas, mais il ne sait pas qu'elle ne l'aime pas. Nefertiti Brooks, arrêtez de... C'est ça. Il sait pas qu'elle ne l'aime pas. Elle dit c'est que si moi je suis correcte avec lui, il veut son 1, je lui donne. Je travaille, tout et tout. En tout cas, je travaille, je fais tout. Je m'occupe de lui. Mais projet qu'il est en train de faire sur l'Afrique, ça ne m'intéresse pas. Vous comprenez? Donc, faites attention. Quand vous avez atteint un certain âge, c'est pas obligé d'aller chercher les femmes au pays, les hommes. C'est pas obligé. Moi, je connaissais un ici au Canada. Il partait marier la femme. Il a un doyen quand il partait marier la femme. Il dit il parlait avec elle tout et tout. Mais c'est au moment de la conversation, il a compris que la femme, elle ne veut pas rester là-bas, elle veut venir ici. Il dit, ah, grand frère, qu'est-ce que tu croyais? Dis-toi que si tu es benguis, tu es Canadien, tu es Français, tu es Américain, tu es Suisse, tu es tout ce que tu veux. Et puis, tu es vieux, puis tu t'en as marié là-bas. Son rêve aussi, là, c'est qu'un jour, elle aussi, elle vienne ici. Même si c'est en vacances, même si c'est temps, même si c'est temps. Mais quand vous partez, vous prenez aussi des jeunes filles là-bas. Vous ne voulez pas prendre les Abidjan, il n'y a pas de doyennes là-bas, des femmes adultes, tout et tout, qui sont pas mariées, qui ont un travail, tout et tout, qui ont des enfants, dont les enfants sont en train de grandir. Vous ne voulez pas. Vous voulez aussi des femmes bien chic, tout et tout. La nouvelle tendance, c'est un vieux avec une femme chic. Mais un vieux avec une femme chic, ça vient avec le prix. Donc, si vous n'avez pas de réalisation en Afrique, et puis vous songez à repartir, organisez-vous dans votre tête, dans votre façon. Le peu de temps qui vous reste, vous vous organisez. Voilà, comment il s'appelle le jeune observateur. Il a dit avec 5 millions, on peut construire une maison, non? Il a tout démontré. Donc, avec 5 millions, là, on peut construire une maison. Le premier problème, là, c'est l'acquisition du terrain. Si tu as acquis un terrain, là, tu construis ta petite maison. Maintenant, tu cherches à repartir. Ou tu as déjà construit la maison avec ta petite pension. Alors, comment tu fais pour restructurer tes activités? Tu peux te trouver une femme avec laquelle tu seras bien au pays. Mais quand vous partez au pays et vous voulez aller avec les jeunes filles, mais tu t'en vas avec la jeune fille, ça veut dire qu'elle ne peut pas te donner le 109 cadeau. C'est ça aussi qui est là. Donc, elle veut quelque chose toujours en retour. Comme m'a dit une tante là, elle a dit que moi, je peux pas sortir un benguis et puis va me maintenir ici. C'est que tu n'es pas benguis. Elle dit, si elle me marie un benguis là, il y a une là, elle a marié le Canadien. Mais quand elle a marié le Canadien, c'est qu'elle ne savait pas, il avait des antécédents criminels. C'était un policier. Et puis il avait pris l'alcool, cette histoire. Il a pris l'alcool au volant. Et quand il a pris l'alcool, il dormait. Il avait des problèmes d'un ancien mariage avec une Whitey. Ça n'allait pas. Tous les problèmes, tout et tout. Et puis il a pris l'alcool. Et puis quand il a bu l'alcool, il a stationné son auto sur le bas-côté. Et puis il était affaissé, il a dormi dans l'auto. Son collègue policier qui faisait la patrouille est venu et puis il a tapé comme ça. Puis il a demandé les pièces du véhicule. Parce qu'il était mal stationné, les pièces du véhicule. Quand il a vu que c'était son collègue, il s'est tout de suite présenté. Tout et tout. Si c'est au pays là, oui, il s'est présenté pour dire, ah, je suis on est ensemble, tout et tout, on fait le même travail. Le policier n'est pas passé là-dessus. Il a dit, oui, mais quand même, je peux avoir vos pièces du véhicule. Tenez-vous bien, son collègue policier lui a fait l'alcotest. C'est quand ils ont fait l'alcotest, ils ont su qu'il était alcoolisé. Le collègue l'a dit, ben, j'ai constaté que tu es alcoolisé. Tu avais oui, c'est vrai, le moteur était arrêté, mais ça veut dire que tu as conduit cette voiture-là en état d'ivresse. Ou si tu n'as pas conduit la voiture en état d'ivresse, ça veut dire que tu as pris l'alcool dans le véhicule, tu es déjà en infraction. Donc, malheureusement, je ne peux pas passer là-dessus. Je vous raconte une histoire authentique. La dame, quand elle va voir ma vidéo, elle va savoir que elle m'a raconté cette histoire il y a quasiment 3 ans dessus là. Tenez-vous bien, il y a un bang sur lui, tout et tout. C'était chaud. Il a fui. Il est parti à Babi. Ils ont fait le procès derrière lui ici. Mais il y a dossier criminel, mais il n'a pas dit ça à la dame. C'est comme maintenant, elle lui dit, ah, on va rentrer. Ils ont fait un enfant, tout ça. Elle lui dit, ah, parce que l'enfant a des petits soucis. Donc elle lui dit, on peut partir au Canada, tout et tout, pour pouvoir... Tanti, il ne peut pas venir au Canada avec toi.
C'est ça. Il n'était pas prêt de faire la procédure. Tout ce qu'il lui disait, je déteste le Canada, je ne veux plus repartir. Est-ce qu'on ne peut pas aller en Belgique? Tout et tout. C'est là, un jour maintenant, il l'a coincé. Et puis il a avoué pour dire que en réalité, il a abandonné un procès ici. Donc il a été jugé. Genre, comment on appelle l'expression là? Il a été jugé et puis il a été déclaré non coupable. Et il a été déclaré coupable. Voilà. Donc, il a un dossier criminel là, tout. Donc, elle a marié ce mec. Oui, sérieux. Je vous raconte une histoire vraie. Je ne suis pas une menteuse. Voyez-vous? Donc, ce monsieur-là, c'est gâché pour lui. Un de notre frère ivoirien. C'est gâché pour lui. Il ne peut plus rentrer ici, tout et tout. Même s'il rentre ici, il y a un dossier criminel sur lui. La dame là, elle a marié. Il a dit, Tanti, faut t'organiser avec lui, vous allez faire votre vie à bien. Tu peux plus, il ne peut pas te faire rentrer. Il a un dossier criminel, il peut, de quoi? D'alcool, de temps. Voilà, il a été jugé par contumace. Merci beaucoup. C'est le mot, je ne voulais pas dire contumace ou contumace. Hein, contumace, c'est ça. Voilà, dossier criminel sur sa tête ici. Elle a marié le monsieur, elle peut pas. L'enfant qu'elle a marié, l'enfant a un petit handicap, un léger handicap, qu'on peut régler ici. Mais elle ne peut pas rentrer l'enfant ici, parce qu'il ne peut pas faire sa procédure d'immigration. Tout et tout. Donc, vous comprenez. Il a dit, mais qui s'organise? Si tu veux, organise-toi avec lui là. Ce mariage, mais il me demande si ça a résisté. Il a brisé le rêve de la femme. Donc, vous comprenez. Faisons très attention. Donc, comme je le dis, généralement, quand vous êtes ici, et puis c'est tout à fait normal. Tu es un Canadien, tu t'en vas marier une femme au pays, d'accord. Tu vas vivre avec elle là-bas. Il n'y a pas de problème. On va vivre ici, mais de temps en temps, vous pouvez venir en vacances, vous pouvez voyager. Sinon, il y a quel avantage de marier un Canadien? Il y a quel avantage de marier un Français? Il y a quel avantage de temps. Donc, vous comprenez. Faisons, ça dit que chacun sache ce qu'il veut. Voilà. Toi, tu es un doyen, tu es un adulte, tu as quitté le bengue, tu es parti marier une jeune fille. Attends, ça dit, toi, tu es en train de faire tes calculs. Mais c'est ça. Pendant que vous faites vos calculs là, elle aussi, elle calcule. Voilà, aujourd'hui, elle dit, il a 62 ans. J'ai 40 ans. Voilà. Je vais avoir 41 ans, comment on appelle ça? Fin décembre. Donc, elle a 40 ans. Elle voit que tu as 62 ans. Elle voit qu'elle doit travailler. Voilà. C'est maintenant, tu as ramené la jeune fille. C'est maintenant, tu fais projet de on. Mais elle, celle qui était là avant, on n'avait pas fait projet avec elle. Donc, les filles calculent tout ça aujourd'hui. Donc, c'est pour cela que moi, quand les gens sont âgés, je préfère que... Ah oui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Faisons très attention. L'alcool au volant, ça ne tolère pas. Hein. Ça ne tolère pas. Même au-delà de ça, ils vont mettre chaîne dans ton pied. Ils vont faire ça, tout et tout. Pardon. Quand je prends l'alcool, je ne prends pas le volant. Non. En tout cas, c'est ça. Donc, mes amis, prenez soin de vous. Je vous aime. J'ai beaucoup de courses à faire. Donc, je m'en vais. Comme maintenant, là, je ne savais même pas que... Avant même, je ne savais même pas qu'on ne conduit pas quand on fait vidéo. Ça, tout ça, là, je ne savais pas. Le jour qu'il a appris ça, il dit, fini là. Grand sœur Dominique Bailly, ayo, easy, tu vas bien. Donc, c'est ça. La vie, c'est le calcul. Tiens, je ne peux pas en vouloir à une fille qui fait un mariage de raison. Même si c'est la femme de mon frère, ce n'est pas mon affaire. C'est toi qui es parti la choisir. C'est même si c'est la femme de mon frère. Quand mon frère est parti la marier, et puis mon frère l'a ramené, ça n'a pas marché, c'est rentré, c'est sorti. C'est c'est toi qui es parti la choisir. Voilà, c'est ça qui est là. D'accord. Moi et mon frère qui avait fait ça. Mon frère était victime de ça. Il est parti, il a pris la fille là-bas à Babi. Mon cher. C'est ma belle-sœur, c'est mon ex-belle. Si elle m'en va à Paris, je la salue bien, je ris avec elle. Il n'y a pas de problème de ça. Ben, elle a fait là, quand mon frère l'a envoyé là, mariage est gâté. Je suis parti là. Elle m'a dressé la liste de tout ce que mon frère fait. C'est là qu'elle lui a dit, Amounia, tu dis que mon frère boit boisson, mais toi, quand mon frère venait à Abidjan, tu buvais boisson avec lui là-bas. Ou bien tu buvais pas boisson. Attends, moi, mes soeurs m'avaient déjà donné le son. Donc, tout de suite, moi aussi, j'ai jeté ça sur son visage. Oui, il boit, il fait... J'ai dit, mais toi, c'est pas toi, on a dit que quand mon frère te brequait là, autant où il te brequait, il partait bien, il te brequait là. C'est pas toi, il dormait dans le bar avec toi. Elle dit non, à l'époque, moi, je savais pas. Et quand il venait, je l'accompagnais, on partait dans les bars. Je me disais, comme il vivait du stress ici, tout et tout, j'ai dit, il venait, là-bas, tu buvais boisson avec lui dans les bars jusqu'à le matin. Maintenant, c'est même boisson là qui continue. Donc, à continuer de boire toujours boisson là, c'est devenu problème. Elle a dit qu'elle veut pas de mon frère. Je suis parti aussi. Mon frère a expliqué. C'est rentré. C'est sorti. Si j'ai dit, Ato, le mariage, c'est pas forcé. Elle dit qu'elle ne te veut plus. C'est ça. C'est ça.
Elle a dit que non, elle dit qu'elle ne te veut plus. Je peux pas. Oui, tu es parti, qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai dit qu'elle a dit qu'elle n'est plus dans la relation. Je l'avais fait venir, c'est rentré, c'est sorti ici. J'ai dit que tu l'avais fait venir dans le moment, ton cœur était seul. Mais aujourd'hui, elle dit qu'elle ne te veut plus. Malgré tout ce que tu as fait pour elle. Désormais, là, cherche ta femme sur place ici. Ça va finir. Elle dit qu'elle veut plus de mon frère là, mais elle a notre enfant. Donc, moi, quand il m'en va à Paris, tout, je la vois. Donc, c'est ça qu'elle a. Moi, je ne juge pas quelqu'un. Donc, où je suis là, je ne juge pas quelqu'un. Oh. L'enfant de truc, quand tu es parti marier, si tu l'envoies qu'elle ne t'aime plus, si elle ne t'aime pas, c'est à chacun. Il y a tout dit qu'il y a un risque qui vient à ça. Ah, d'accord. Ah. Donc, mes amis, non, mais c'est ça que là. C'est ça que là. Faire venir, on ne peut pas se mentir. Faire venir quelqu'un, c'est sortir quelqu'un d'une pauvreté. C'est ça que là, tu fais venir une femme, c'est sortir une famille aussi. Si tu la fais venir, même qu'elle a la famille en tête là, elle va travailler là. Elle va se dire, mais moi, j'ai travaillé pour faire sortir ma famille de la pauvreté. Et puis moi, elle a jugé. Je ne juge pas quelqu'un comme ça. Oh. Donc, on donne conseil toujours. C'est ma carte là, je vais aller retirer l'argent. Donc, mes amis, je vous aime. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao.